Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Alors, comme chaque semaine, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous également, vous allez bien. Donc, cette semaine encore, beaucoup de choses à vous annoncer. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, de nouveaux produits sont arrivés dans la rubrique exclusivité en ligne. Moi, j'ai eu un coup de cœur, donc je vais vous montrer la collection que j'ai choisi de travailler, mais vous verrez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors j'ai choisi de travailler la collection qui s'appelle Méandres de prairie et pour que vous vous rendiez mieux compte un petit peu du rendu, j'ai choisi cette fois-ci de vous présenter comme ceci les différents tamponnages, les découpes et de vous en dire un peu plus. Voilà, donc sur cette partie-ci, vous trouvez les tamponnages coordonnés au poinçon. Et ici, vous avez donc le résultat que l'on obtient donc, quand on utilise les découpes. Et ces découpes-là ne sont pas coordonnées à nos tamponnages. Nous avons également les messages en français que j'ai inscrits ici. Nous avons le message « Notre amitié est ma plus grande richesse ». Chaque jour apporte sa récolte de bonheur. Il faut fêter ça, amitié, et juste comme ça. Vraiment, je trouve que ce sont des messages dont il faut vraiment avoir dans son atelier. Et ensuite, je vais vous montrer la magnifique collection de papier. Donc là, je vous montre un seul exemplaire. Il y en a 4 dans le paquet. Ce sont des feuilles au format 15,2 par 15,2 et il y a donc 12 feuilles. Alors attention, ça va vous rappeler une collection que vous avez tout aimée l'an dernier. Alors, nous avons comme d'habitude une face avec des paysages merveilleux. Alors, il y en a avec un peu plus de jaune que d'autres. La couleur lilas est plus présente sur d'autres. Par contre, voilà, il y a un peu plus de rose soutenu sur certaines faces. Et puis, vous le savez, hein, comme à chaque fois, au dos, nous avons des faces beaucoup plus légères, beaucoup plus douces, qui vont nous permettre de mettre en valeur ces paysages. Là, nous avons comme des coups de pinceau. Enfin, pour chaque face, c'est vraiment magnifique. Et puis avec ce papier, on n'aura vraiment pas grand chose à faire pour le mettre en valeur. À lui tout seul, vraiment, il fait le travail. Alors, coordonné à cette collection, nous avons des embellissements métallisés, dorés, qui sont vraiment raffinés, jolis, très fins. Nous avons des libellules, nous avons des colombes, ou des tourterelles, je ne sais pas, et puis des hirondelles. Donc en plus, c'est vraiment un lot qui va pouvoir être adressé aussi bien à des hommes que des femmes. Il est intemporel. Ensuite, nous avons un ruban qui est lui aussi vraiment très neutre. Alors, c'est la couleur vanille. Et puis, au centre, on a un petit liseré couleur pâtisserie au pacane. On pourra vraiment s'en servir pour toutes sortes de projets. Donc voilà, je vous montre exactement le matériel. Donc, il s'agit des lots de poinçons et ici, des lots de tampons. Alors après, avant de vous montrer ma réalisation, j'ai 2 annonces à faire. La première, donc comme je l'avais passé donc sur Facebook, j'avais lancé un petit jeu. La gagnante s'appelle Patricia L. Et donc, il fallait gagner ce magnifique ruban qui est au catalogue actuellement avec la collection Prairie hivernale. Donc, Patricia, vous l'avez gagné et bien sûr, donc je vous l'adresse sans faute cette semaine. Et ensuite, je fais également un autre petit cadeau pour les clientes qui vont passer commande, donc jusqu'à la fin de l'année. À partir d'un montant de 60 € dépensé sur ma boutique en ligne, sans tenir compte bien sûr des frais de port, je vous adresserai le tutoriel qui m'a permis donc de réaliser le kit du mois de novembre et que je vais adresser donc à toutes celles qui sont venues en atelier et qui vont continuer de venir pour réaliser le kit de novembre, ainsi qu'à celles qui me l'ont acheté en ligne. Alors voilà, maintenant, on va donc passer à la création du jour, donc je vous la montre. Moi, voilà, j'ai réalisé un mini-album avec cette collection que je trouve vraiment superbe. Comme je vous l'ai dit, pour moi, ça va être un petit cadeau que je vais mettre sur les tables. Alors, je l'ai utilisé ici, donc avec un support couleur horizon de bruyère, mais bien sûr, ma prochaine création sera
très différentes, puisqu'ici j'ai privilégié le coloris argenté, sur l'autre je vais privilégier le coloris doré. J'ai utilisé également quelques feuilles de papier pailleté. Et puis voilà, donc c'est un petit mini vraiment simple à réaliser. Et à l'intérieur, donc je vais vous montrer ma petite astuce donc pour réaliser un petit cadre. Et puis ce mini, bien sûr, pourra rester debout sur un meuble, pourra être un petit objet de décoration si c'est ce que vous souhaitez. Et à la fin, une partie donc pour installer, pour inscrire donc un petit message. Nous allons maintenant passer à la réalisation, si vous le voulez bien, donc de ce mini album. Alors, pour commencer, nous allons avoir besoin d'un morceau qui mesure 13 cm par 16 cm et ce morceau donc va être le devant de notre mini album. Alors, nous allons venir le poser sur notre coupe papier pour y faire deux marques de pli. Nous avons ici donc nos 16 cm et nous allons faire une première marque de pli à 13 cm puisque ce mini album va mesurer 13 cm sur 13 cm. Ensuite, nous allons nous déplacer vers la gauche et nous allons faire une marque de pli à 14,5 cm depuis le bord gauche. Et là, nous avons fait déjà le dessus de notre mini-album. Alors, nous allons maintenant prendre deux morceaux de papier décoratif qui mesurent tous les deux, donc 12,5 cm par 12,5 cm. Et nous allons venir tout simplement les coller. Alors, comme nous allons tenir notre mini-album avec les marques de pli sur notre gauche, alors nous allons installer comme ceci le premier morceau. Nous allons retourner le morceau de papier cartonné Bétal Rose. Cette fois-ci, nous aurons nos marques de pli sur notre droite. Et nous viendrons coller donc le deuxième morceau sur cette face-ci. Notre papier n'a pas de sens, donc nous n'avons pas de précaution particulière à prendre. Et là encore, nous venons centrer notre papier décoratif sur la partie de gauche du papier cartonné. Nous allons nous remettre avec les marques de pli sur notre... Alors maintenant, nous allons effectuer donc une découpe sur ce morceau-là. Nous allons reprendre notre lot de poinçons et nous allons positionner comme ceci cette jolie fenêtre. Moi, je vais le centrer, donc ça fait à peu près 2,3 cm de chaque côté. Donc, je vais passer ceci dans ma machine de découpe et je vais revenir après. Comme vous le voyez, donc nous allons découper 3 épaisseurs de papier. Il faudra vous adapter à votre machine de découpe parce que parfois, vous serez obligé donc de repasser plusieurs fois pour arriver à effectuer donc cette découpe. Mais j'ai une petite astuce et je vous montrerai ceci tout de suite après. Je viens de sortir ceci de ma machine de découpe. Alors, voici comment cela se présente. Moi, pour ma part, je n'ai pas réussi à détacher de partout ma découpe. Et sur notre catalogue, nous avons eu l'arrivée d'un nouvel article. Je ne vous ai pas encore présenté. C'est donc un complément à notre outil touche à tout. Vous le connaissez bien sûr. Et donc, nous avons ici un petit scalpel qui va venir se mettre à la place de cet embout-là que nous utilisons pour relever, soulever toutes les perles. Donc, comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé mon plan de travail tout simplement parce que je vais devoir utiliser ici un scalpel et utiliser bien sûr cette partie coupante que je ne pouvais pas faire sur mon bloc de papier que j'avais tout à l'heure. Et là, donc tout simplement,
je vais suivre les tracés. Donc, je commence bien sûr par les plus faciles, hein, ceux qui sont bien droits. Et je ferai l'arrondi ensuite à main levée. Mais comme l'entaille est assez profonde, après ce ne sera pas très difficile de poursuivre cette finition. Et donc là, tout simplement, je suis la découpe, hein. Et vraiment, ça se fait tout seul. Moi, pour cette partie-là, je suis debout, je vois mieux ce que je fais. Et donc, voici maintenant ce qui me reste. Et je vais ainsi donc pouvoir continuer la réalisation de ces mini-albums. Alors, cette découpe fait vraiment ici une jolie finition au niveau de la fenêtre. Donc, je mets cette partie maintenant de côté. Et je vais choisir donc dans la même couleur un deuxième morceau. Ce morceau mesure 13 cm par 25,7 cm et je vais le poser sur mon coupe-papier pour venir y faire des marques de pli. Alors, je vais réaliser la première marque de pli à 12,6 cm du bord gauche. Une deuxième marque de pli à 13,1 cm. Et je mets ce morceau de côté. Nous allons avoir besoin d'un rectangle légèrement plus grand qui mesure 13 cm sur 26,2 cm. Et là, nous allons faire une marque de pli à 12,6 cm du bord gauche et une deuxième marque de pli à 13,6 cm du bord gauche. Nous allons également mettre ce morceau de côté. Alors maintenant, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier donc cartonné de la même couleur qui va nous servir de dessous d'album, qui mesure toujours donc 13 cm de largeur sur 16,7 cm. Et là, nous allons venir donc faire des marques de pli. Nous allons faire une marque de pli à 13 cm du bord gauche et une marque de pli à 14,5 cm du bord gauche. Ensuite, nous allons venir, donc moi j'ai déjà mis ici, j'ai déjà mis donc à l'arrière de ce morceau embossé ici, j'ai déjà mis donc du scotch double face à cet endroit-là, puisque je préfère faire cette partie-là avec du scotch double face, mais à vous de voir si vous préférez la colle liquide. Donc vous la poserez comme ceci. Nous allons superposer ces deux morceaux l'un sur l'autre en prenant bien garde de ne pas venir coller au-dessus de la marque de pli. Et ensuite, nous pourrons donc marquer tous les plis de ces morceaux et nous viendrons reprendre les chutes que nous avons mis de côté en découpant nos morceaux ici donc de papier décoratif. Donc vous êtes comme moi, vous devez vous retrouver avec quatre petits morceaux comme ceci. Et nous allons venir avec ces morceaux-là faire des bandes ici pour habiller donc ces différentes parties. Donc je colle ces deux parties entre elles et puis je reviens ensuite avec les mesures exactes effectuées, découpées donc dans les chutes qui nous restent. Alors maintenant, en accéléré, donc je vais coller ces trois bandes de papier décoratif. Celle-ci mesure 1 cm par 12,5 cm. Je vais la coller donc ici.
Un peu plus à gauche, j'ai une bande aux mêmes dimensions, soit 1 cm par 12,5 cm. Et puis une un peu plus large qui mesure 1,7 cm par 12,5 cm. Donc je fais ceci en accéléré. Je vais marquer ensuite tous mes plis à l'aide de mon plioir et je reviens ensuite pour vous montrer la suite donc de la réalisation. Alors maintenant je vais arrondir cette partie-ci, arrondir les angles, puisque je préfère une finition comme ceci. Voilà, je trouve que c'est un peu plus joli quand on arrondit, quand on fait une petite finition ici, donc au niveau de la fermeture. Donc nous avons construit déjà l'extérieur de la lampe. Alors maintenant, nous allons passer donc à la réalisation du petit cadre à l'intérieur de ce mini. Et pour cela, nous allons avoir besoin donc de papier fenêtré. Mon morceau mesure 9 cm par 12,5 cm. Et j'aurai besoin également d'un petit morceau donc de papier cartonné qui lui mesure 14,3 cm par 15,1 cm. Et sur ce morceau, nous allons venir effectuer des marques de plis. Alors, je pose les 15,1 cm sur mon coupe-papier. Et je vais donc dans un premier temps faire une marque de pli à 1 cm. Comme d'habitude, je me base sur la droite de ma réglette et je viens tracer ma marque de pli, donc déjà dans un premier temps à 1 cm du bord droit. Ensuite, je vais en faire une à 1,3 cm du bord droit. Et je vais donc tourner mon papier d'un demi-tour. Donc maintenant, je fais une marque de pli à 13,9 cm du bord gauche. Et à 14,2 cm du bord gauche. Je vais tourner d'un quart de tour donc ce morceau. Je vais venir faire une marque de pli à 13 cm du bord gauche. Et une marque de pli à 13,3 cm du bord gauche. Ensuite, je vais prendre une paire de ciseaux à bout pointu, parce qu'il va falloir être précis. Nous allons commencer par supprimer donc ici les deux morceaux qui se trouvent dans l'angle droit et dans l'angle gauche. Alors ensuite, nous allons ici donc suivre la ligne de manière à créer comme ceci une petite languette. Nous allons le faire de chaque côté. Nous allons légèrement biaiser. Uniquement à l'intérieur, mais vraiment légèrement, hein. C'est 1/2 mm, pas plus, hein. Nous ne touchons pas donc à la partie supérieure. Et ici, nous allons en une fois venir et supprimer donc ce petit rectangle et biaiser légèrement notre papier. Nous faisons ça sur la bande qui se trouve tout en bas de ce morceau.
Et nous devons donc obtenir ceci. Maintenant, avant donc de faire donc toutes les marques de plis, nous allons reprendre la découpe qui nous a servi de fenêtre donc au début de la vidéo. Nous allons, comme tout à l'heure, la centrer en essayant de laisser sur le bas à peu près 0,5 cm minimum. Donc, nous allons passer ceci dans notre machine de découpe et ensuite, donc, je reviendrai pour marquer l'ensemble des plis avec mon plioir. Donc, à nouveau, une très jolie fenêtre. Donc, maintenant, je vais marquer donc toutes mes marques de plis. Je vais le faire en accéléré et puis je vais venir déposer du ruban adhésif double face sur les 4 côtés donc de mon papier fenêtré. Alors, maintenant que les marques de plis sont faites, moi je voulais vous préciser que lorsqu'il s'agit de toutes petites mesures comme ici, j'en fais toujours une avec mon plioir et puis la deuxième, je commence toujours par la faire à la main avant de la fignoler avec le plioir. Alors, lorsque vous en êtes arrivé à ce stade-là, vous devez vous assurer premièrement que cette bande-ci, lorsque vous la repliez, lorsque vous faites un petit peu vous la refermez en fonction cadre, elle ne dépasse pas de l'ouverture de la fenêtre, parce que ce serait vraiment vilain si cela se voyait. Donc vous avez encore le temps de raccourcir cette partie-ci, si vraiment cela se voit lorsque vous refermez comme ceci votre morceau de papier en position cadre. Et puis également, vous allez vérifier avant de passer donc au collage, qu'ici vous avez bien la place de coller votre papier fenêtré et qu'il ne va pas dépasser en haut ou qui ne va pas gêner ici au niveau de la marque de pli que vous avez faite. Donc si tout cela est bien fait, vous pouvez ôter les bandes donc de protection et ensuite mettre en place votre papier fenêtré. Maintenant, nous allons reprendre le plus petit donc des 2 grands morceaux que nous avons découpés. Celui-ci mesure 13 cm par 25,7 et c'est sur ce morceau là, donc sur un des 2 côtés, que nous allons venir coller donc la partie cadre. C'est peut-être la partie donc la plus délicate de ce mini parce qu'il va vraiment falloir vous adapter et rester aligné donc à la partie donc de droite où vous allez installer ce cadre. Alors, nous allons, comme je vous le disais, donc nous allons déjà rentrer les 2 petites languettes à l'intérieur. Alors, dans un premier temps, il va falloir mettre un petit point de colle de chaque côté ici, de façon à ce que la languette que je vais rabattre dessus, donc, vienne bien se coller dessus. Et là, on prend son temps, parce qu'il va falloir les aligner correctement, de manière à avoir un angle bien net. Et puis tant pis s'il y a de la colle qui dépasse, puisque de toute façon ça ne se verra pas. Ça sera donc caché. Et là on attend un petit peu parce qu'il faut que ça prenne bien. Et il faut que notre format de cadre soit bien réussi pour que les mesures puissent bien convenir à la base de l'album. Donc ensuite je fais le côté opposé, je compose bien mon angle, et j'attends un petit peu. Mais moi dans ce cas là, plus c'est compliqué, plus j'aime mettre de la colle parce qu'elle est repositionnable, elle nous permet de faire glisser nos compositions et je trouve que c'est plus simple. Une fois que la colle a pris, on va pouvoir s'aligner donc ici avec l'extrémité donc de notre mini. On reforme bien les plis s'ils se sont un peu affaissés au moment du collage. Donc moi je vais dans un premier temps m'aligner sur le bas, ensuite m'aligner ici et bien m'aligner
à gauche à la marque de pli que j'ai faite. Donc je vais venir poser de la colle liquide sur les 3 bandelettes ici. On fait bien sûr attention à ce qu'il n'y en ait pas à l'intérieur pour ne pas que la photo, si vous en mettez une immédiatement, ne vienne se coller elle aussi. Là, peut-être que vous tournerez votre support pour mieux voir justement comment aligner ces différents morceaux entre eux. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez donc bien appuyer et utiliser, si vous le souhaitez, donc votre plioir. Vous le glissez légèrement à l'intérieur. Vous pouvez même vous aider de ce plioir pour repousser un peu le papier si vous ne l'avez pas bien aligné. Et puis ça peut également vous aider à enlever le surplus de colle. Si par mégarde, il y en avait un petit peu. Et vous voyez qu'avec cette méthode, on a vraiment un travail bien propre. Alors, maintenant, nous allons marquer donc toutes nos marques de pli avec le plioir comme nous avons l'habitude de le faire. Et nous allons donc bien sûr passer à la décoration de certaines pages. Alors, une fois que nos plis ont été faits, voilà ce que nous obtenons. Et là, vous reconnaissez donc la méthode du montage en U. Alors, moi, je ne vais pas recouvrir toutes les faces. Donc, j'ai préparé 6 morceaux de papier décoratif. Et nous allons maintenant les réduire pour qu'ils puissent donc s'adapter et que le papier soit le mieux possible mis en valeur. Donc, nous allons commencer par découper donc notre premier morceau et vous ferez les autres de la même manière. Vous allez tâcher donc de mettre en avant ce qui vous plaît le plus. Alors, il ne faudra pas oublier que à cet endroit-là, nous allons positionner donc la feuille de papier qui se verra et qui apparaîtra donc en premier plan derrière la fenêtre donc de notre mini-album. C'est pour ça que nous n'allons pas découper notre papier n'importe comment. Il va nous falloir des morceaux qui mesurent donc 12 cm de large et 12,5 cm de hauteur et nous allons les réduire petit à petit. Alors, ici, donc j'ai dit qu'il me fallait une largeur de 12 cm. Donc, moi, je vais sûrement réduire de ce côté-ci. Voilà, donc là, en une seule fois, je réduis mon papier. Parce que je trouve que ça ne gêne en rien de supprimer cette partie-ci. Maintenant, en hauteur, il va falloir que je réduise à 12,5 cm. Donc, je vais enlever ici, ça va être le bas. Alors, je fais un essai. Je me pose à 12,5 sur mon coupe-papier pour voir un petit peu ce qui se passe si je supprime toute cette bande-là. Ensuite, je tourne ma feuille et j'essaie de voir ce qui se passe. Donc, si je remets toujours mon morceau de papier sur la mesure à gauche de 12,5 cm et si je supprime une partie du ciel. Ni l'un ni l'autre n'est très joli. Donc, moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est déjà enlever 1 cm ici au niveau du ciel. Donc, je me positionne sur 14 cm. J'en enlève un tout petit peu. Mais pour que l'image reste équilibrée, il vaut mieux en enlever un petit peu des deux côtés. Et ici, maintenant, je me positionne à 12,5 cm. Et j'enlève donc une partie de ce joli tapis de fleurs en bas. Donc, je vais faire ceci sur toutes mes pages. Je vais bien équilibrer le tout pour être certaine que mes images donc me conviennent une fois que je les aurai collées donc sur leur support.
Alors pour tous les albums que je fais, c'est vraiment un temps où là vraiment je mets les choses à plat, je n'hésite pas à échanger les pages, de faire en sorte qu'il y ait un enchaînement qui vous plaise vraiment tout au long de votre album, qu'il y ait une logique un petit peu à l'enchaînement de vos différents papiers. Alors, comme il s'agit donc d'une formation en U, nous allons simplement poser de la colle liquide ici sur la tranche, sur la plus fine des tranches, et nous allons simplement l'aligner avec la marque de pli de l'autre partie. Nous essayons bien sûr de le centrer, nous laissons sécher et puis vous enlevez la colle qui dépasse bien sûr immédiatement. Ensuite, une fois que c'est bien sec, vous mettez de la colle sur la tranche donc de 1 cm ici et vous refaites la même chose. Vous l'installez au centre, vous l'alignez bien avec le haut ici et le bas de la page. Et puis, vous laissez en place, vous laissez sécher, vous enlevez la colle s'il y en a. Alors ensuite, nous venons préparer donc la partie qui va nous permettre d'écrire un petit message, mais ce n'est pas obligatoire bien sûr sur un mini-album. Il vous faudra un morceau donc de papier cartonné blanc qui mesure 12,5 cm par 12,5 cm. Et moi, comme pour mon précédent, je vais reprendre ce petit panier que je trouve adorable. Et je vais venir faire un petit tamponnage avec la même couleur que celle que j'ai utilisée donc pour réaliser la base de mon mini-album, c'est-à-dire la couleur pétale rose pour moi. Et comme j'aime le faire, je vais venir faire un tamponnage en bas à droite avant d'écrire donc mon message. Et donc, voici mon petit panier réalisé. Donc, je vais laisser sécher un petit peu, puis venir coller donc cette partie à la fin de ce mini. Je voulais simplement vous rappeler que je n'ai rien collé pour l'instant ici, puisque moi j'ai décidé, comme pour mon précédent modèle, de venir coller un ruban et de le cacher ensuite à l'arrière par du papier décoratif. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez par exemple poser ici des velcro, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas forcément obligé donc d'habiller l'arrière de ce mini. Et puis également, si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre la précédente découpe que l'on a obtenue et venir la coller ici, donc à l'arrière, pour habiller le fond du cadre, donc lorsque vous l'offrirez. Mais sachez que de toute façon, une photo rentre aisément, sans problème, même si vous laissez donc la découpe collée, c'est à vous de voir. Voilà, donc moi je vais venir coller ces deux parties en accéléré et ensuite je vais vous indiquer donc les différentes découpes et tamponnages que j'ai fait pour habiller le tout. Alors pour cette version, je vais avoir besoin donc de chute, du papier cartonné couleur vanille pour effectuer différents tamponnages parce que j'ai décidé donc d'utiliser le joli ruban que je vous ai montré et je trouve que l'ensemble est vraiment bien assorti. Donc pour réaliser mes tamponnages, je vais bien sûr utiliser ma planche de tampons coordonnée. Alors je vais effectuer sur du papier couleur vanille la petite paire de bottes. Et donc là, je ne sais pas ce que cela va donner, donc je vais prendre deux couleurs d'encre assorties à mon projet. La couleur pétale rose qui m'a donc servi à faire la base de l'album et la couleur horizon de bruyère. Je vais voir ce qui rendra le mieux. Donc je vais utiliser ces deux couleurs. Je vais tamponner donc une petite botte. Je vais tamponner un petit bouquet de fleurs comme celui-ci. Je vais faire deux grands bouquets de fleurs sur tige que l'on a ici. Je vais également choisir le message « Chaque jour apporte sa récolte de bonheur » et ensuite bien sûr je vais utiliser les poinçons coordonnés pour effectuer donc les découpes et je reviens après pour vous dire quelles sont les autres découpes que je vais faire. Alors,
pour les découpes du dessus de l'album, je vais utiliser, donc comme je vous l'ai dit en présentation, un papier métallisé. Alors j'ai repris la collection qui s'appelle Doux Sentiment. J'aime beaucoup l'assortiment de ces 5 couleurs. Nous avons du bleu nuit, du pan-pan-pan, du lagon lointain, explosion de baie et du bain à bulles. Et je trouve que ces couleurs se marient vraiment avec l'ensemble donc de nos papiers. Et donc pour aujourd'hui, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure sur ma première version. Je vais reprendre ces 2 couleurs et je vais venir donc découper le petit arrosoir, les petits outils. Ensuite, je vais reprendre donc ces 2 découpes de paysage. Je ferai donc celle-ci, la plus foncée des 2, et ensuite je prendrai donc celle-ci pour obtenir, comme pour ma précédente version, voilà, cet effet de relief sur le bas. Donc je fais ces découpes et je reviens après. Alors toutes mes découpes ont été faites à présent. Donc c'est du papier métallisé. Moi quand j'utilise du papier métallisé comme adhésif, je préfère prendre du ruban adhésif double face. Je trouve que dans le temps ça tient mieux ensemble. Donc j'ai déjà collé cette décoration là sur l'autre, et puis donc j'ai déjà installé au dos de toutes les décorations que je viens de préparer du ruban adhésif, sauf bien sûr sur la partie de mon message. Là par contre j'ai mis comme d'habitude des petits dimensionnels, mais attention, je n'en ai pas mis dans l'angle qui va correspondre ici donc à la partie où est ma fenêtre, parce que sinon bien sûr il collerait avec la page 2 derrière et ce n'est pas du tout ce que je cherche. Donc voilà. Et ensuite pour ce message, comme d'habitude, j'ai utilisé une collection, une de mes collections chouchou, c'est la collection Poinçon forme à la mode. J'ai pris donc le 2e carré en partant du centre. Je trouve que c'est une collection qui s'adapte à tous nos projets et pour l'instant en tout cas je l'utilise, c'est vrai, énormément. Donc en accéléré après, je vais donc mettre ceci en place et puis je vais également préparer ce que je vais utiliser donc pour découper ici donc ma partie cadre. Alors je vais reprendre les différents poinçons et je vais reprendre une chute de papier donc coordonnée à mon cadre. Je vais venir faire une découpe pour réaliser ce massif là dans ce papier là, et ensuite j'ai utilisé une petite chute, mais alors une petite chute qui peut également convenir dans le sens horizontal, parce que bien souvent mes découpes s'accordent mieux donc à un projet vertical, mais là par contre il me faut une chute que je vais venir ici donc découper sur le bas, et je vais prendre ce massif là pour avoir cette jolie découpe donc sur le haut. Et je vais reprendre ensuite les tamponnages que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, je fais tout ceci en accéléré et puis nous n'aurons après qu'à mettre les strass et le ruban. Voilà pour le devant du mini. Maintenant, je vais mettre en place tout ce qui est ici. Et là, par contre, je vais utiliser de la colle liquide. Alors, pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur, je ne vais pas prendre de mousse 3D. Je vais tout superposer donc avec de la colle liquide, et surtout je n'encombre pas trop le bas de la fenêtre pour bien sûr laisser la place à la photo que nous allons insérer. Et puis je vais mettre de chaque côté donc une autre découpe. Et cette fois-ci, j'ai choisi la couleur vraiment de la base de l'album. Je reste vraiment dans les couleurs pétales de rose. Je les colle comme ceci. Maintenant, je vais prendre mon repère pour apposer au dos donc le ruban. Et comme je le fais
à chaque fois. J'utilise toujours du ruban adhésif double face. Donc le milieu est à 6,5. Je vais poser mon ruban. Bien sûr, je ne vais pas aller ni trop à droite ni trop à gauche, de façon à ce que le ruban adhésif ne dépasse pas du papier décoratif qui viendra donc ensuite cacher le tout. Alors je vais le diviser en deux. Voilà. Et je vais mettre le centre de mon ruban au centre à peu près donc du mini. Et par-dessus, je vais remettre à nouveau du ruban adhésif double face pour qu'il adhère bien donc au papier décoratif que je viendrai déposer ensuite sur le dessus pour cacher tout ça. Donc il va vous falloir à nouveau un morceau qui mesure 12,5 par 12,5. Donc nous allons mettre de la colle partout. Nous allons venir voilà enlever la protection et puis centrer ce morceau. Pour venir cacher le tout. Donc j'ai pris ce morceau là parce qu'il y a du pétale rose, bien sûr. J'ai cherché une couleur qui rappelait bien sûr la base donc de notre album. Il ne me reste plus maintenant qu'à poser les embellissements. Alors pour ma première version, j'avais choisi donc un lot de ruban qui s'appelle Méli-Mélo extra fin. J'avais donc choisi ce ruban qui est exactement de la couleur bain à bulles avec deux petits liserés argentés. Donc j'avais décidé de rester dans des teintes d'argenté. C'est pour ça que j'ai repris ici ma collection de strass qui s'appelle Cristal du Rhin, ainsi qu'une autre collection donc de bijoux qui s'appelle Paquet de gemmes décoratifs. Pour cette version-ci, comme je vous l'ai déjà dit, voilà, je veux plutôt rester dans des tons de doré. Donc je vais reprendre les embellissements qui sont vendus avec, tout simplement. Et je vais donc choisir une petite libellule. C'est vraiment très très fin, très discret. Vraiment très mignon. Donc je pense que je vais mettre également des petits autocollants avec nos petits oiseaux ici. Et puis le troisième, pourquoi pas, comme ceci, voilà. Et je vais quand même reprendre donc la collection de gemmes parce qu'il y a cette belle couleur qui rappelle quand même les couleurs que j'ai pris ici. Voilà, donc je vais en prendre un plus petit que je vais mettre juste ici. Je vais en mettre 3 à cet endroit-là. On les verra bien parce qu'ils seront situés au-dessus du nœud. Et donc voilà, je fais comme ceci, une petite composition. Alors, nous allons fermer ce mini. Je n'ai pas besoin de réajuster le ruban. Je trouve que vraiment 70 cm, c'est vraiment parfait. Je vais juste supprimer la partie effilochée ici.
Donc voilà, ma vidéo s'achève. J'espère que ces 2 réalisations vous auront plu. J'ai essayé d'utiliser donc tous les produits de cette collection. J'espère, voilà, vous avoir laissé un bel aperçu. J'espère vous avoir donné vraiment envie de vous amuser avec parce qu'elle est vraiment très, très intéressante et intemporelle, avec des couleurs vraiment, magnifiques. On va pouvoir utiliser tout un tas de supports différents. Vous le verrez, il y a beaucoup de couleurs coordonnées donc à cette collection de papier. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère encore que vous pourrez profiter de mes petites astuces. J'espère que vous vous abonnerez si vous ne l'avez pas encore fait. Puis j'espère bien sûr vous revoir prochainement sur cette chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à toutes une très bonne semaine. Au revoir.